Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la première famille de l'humanité n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré pendant des millénaires? Et si le premier meurtre de l'histoire humaine cachait un secret si explosif que l'Église a préféré le supprimer plutôt que d'affronter ses implications dévastatrices? Avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre compréhension de la Bible, si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton like maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités à plus de personnes. La nuit du 27 juillet 1656, dans une chambre glaciale d'Amsterdam, un jeune homme de 23 ans tient entre ses mains un manuscrit qui vient de lui être remis en secret. Ses doigts tremblent. Pas de froid, mais de cette terreur extatique que ressent celui qui vient de comprendre que tout ce qu'il croyait solide va s'effondrer. Ce jeune homme s'appelle Baruch Spinoza. Dans 3 semaines exactement, il sera excommunié avec une violence jamais vue, maudit dans toutes les synagogues d'Europe, chassé de sa communauté, renié par sa propre famille. Son nom deviendra synonyme d'hérésie pour les 3 siècles suivants. Mais pourquoi? Qu'a-t-il découvert cette nuit-là qui justifiait une telle rage institutionnelle? Le manuscrit devant lui n'a pas de titre, pas d'auteur identifiable, juste des pages jaunies par les siècles, couvertes d'une écriture en hébreu ancien qui semble danser entre le sacré et le blasphème. Et ces pages racontent une histoire qui a été délibérément arrachée de la Genèse, il y a plus de 2000 ans, par des scribes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. L'histoire des sœurs jumelles. Spinoza lit à voix basse, presque en murmurant, comme si les murs eux-mêmes pouvaient le trahir. Les mots qui sortent de sa bouche sont ceux qu'aucun rabbin n'oserait prononcer en public, des mots qui viennent d'un texte plus ancien que la Torah elle-même, un texte qui raconte ce qui s'est réellement passé dans cette première famille de l'humanité. Et Adam connut Ève, et elle conçut et donna naissance à Caïn, et avec lui vint sa sœur jumelle, Awan. Et Ève conçut à nouveau et donna naissance à Abel, et avec lui vint sa sœur jumelle, Azura, dont la beauté dépassait toute création terrestre. Avez-vous déjà eu ce moment où une seule phrase change complètement votre perception de la réalité? Où quelque chose que vous pensiez comprendre se révèle n'avoir été qu'une version édulcorée, simplifiée, mensongère de la vérité? C'est ce que ressent Spinoza en cet instant. Parce que si chaque fils d'Adam et Ève est né avec une sœur jumelle, alors toute la narration du premier meurtre de l'humanité devient soudainement différente. Le récit biblique officiel raconte que Caïn a tué Abel par jalousie, parce que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais pas le sien. Une histoire simple, morale, claire. Le bien contre le mal. L'orgueil puni. La leçon parfaite pour les enfants du catéchisme. Mais que se passe-t-il quand on ajoute les sœurs jumelles dans l'équation? Spinoza tourne la page. Ses yeux s'écarquillent. Ses mains commencent à transpirer malgré le froid de juillet qui s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Parce que ce qu'il lit maintenant change absolument tout. Et Caïn désirait Azura, la sœur jumelle d'Abel, car sa beauté était celle d'Ève perfectionnée. Et Abel désirait Awan, la sœur jumelle de Caïn, car il convoitait ce qui appartenait à son frère par droit de naissance. Et Adam vit que le sang coulerait, car il n'y avait que 4 êtres humains sur terre, et seulement 2 pouvaient former des couples. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le premier meurtre de l'humanité n'était pas une question de sacrifice rejeté. C'était une question de sexe, de pouvoir, de propriété féminine. C'était l'histoire la plus vieille du monde racontée pour la première fois. Un homme tuant un autre pour prendre sa femme, ou dans ce cas, sa sœur. Mais pourquoi cette version a-t-elle été supprimée? Pourquoi les scribes qui ont compilé la Genèse ont-ils choisi de raconter l'histoire des sacrifices au lieu de l'histoire des sœurs jumelles? Spinoza ferme les yeux. Il respire profondément. Son esprit brillant
ce cerveau qui révolutionnera la philosophie occidentale, commence à assembler les pièces. Si l'Église admettait que Caïn et Abel se battaient pour leur propre sœur, elle devrait alors admettre plusieurs vérités dérangeantes. Premièrement, que l'inceste n'était pas seulement inévitable au début de l'humanité, il était nécessaire, programmé, voulu par Dieu lui-même. Deuxièmement, que les motivations humaines les plus primitives, le désir sexuel, la jalousie, la compétition pour les partenaires, sont plus anciennes que la religion elle-même. Que le mal ne vient pas de la désobéissance à Dieu, mais de la nature humaine fondamentale. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dangereux, que Dieu a créé une situation où le meurtre était mathématiquement inévitable. 4 personnes, 2 couples possibles, et donc forcément un conflit. Spinoza ouvre les yeux. Un éclair illumine son visage par la fenêtre, et dans cette fraction de seconde, il prend une décision qui changera sa vie et l'histoire de la pensée occidentale. Il va révéler la vérité. Mais avant de comprendre pourquoi cette révélation a causé un tel séisme dans le monde religieux du XVIIe siècle, nous devons voyager encore plus loin dans le temps. Nous devons comprendre d'où vient ce manuscrit mystérieux que Spinoza tient entre ses mains. Nous devons remonter à l'origine de cette connaissance supprimée. Et cette origine nous mène à un endroit qui ne devrait plus exister depuis plus d'un millénaire. La grande bibliothèque d'Alexandrie. L'année est 415 après Jésus-Christ, 1241 ans avant cette nuit où Spinoza découvrira le manuscrit. La plus grande bibliothèque que le monde ait jamais connue contient 700 000 manuscrits. 7 siècles de connaissances humaines accumulées, des textes babyloniens, égyptiens, grecs, perses, hébreux. Tout ce que l'humanité a écrit, pensé, découvert est ici, dans ces salles infinies qui sentent le papyrus ancien et l'huile de lampe. Mais il y a une section où même les bibliothécaires principaux n'ont pas le droit d'entrer. Une section dont l'existence est officiellement niée. Une section gardée par des hommes qui ont fait serment de tuer plutôt que de laisser quiconque révéler ce qu'elle contient. La section des manuscrits prohibés. Comment est-il possible qu'une bibliothèque dédiée à la préservation du savoir ait une section dédiée à sa suppression? N'est-ce pas la contradiction ultime? Et pourtant, c'est exactement ce qui existait, parce que ceux qui contrôlaient Alexandrie savaient une vérité simple mais terrible. Toute connaissance n'est pas bonne à révéler. Certaines vérités, si elles étaient connues du grand public, détruiraient l'ordre social lui-même. Un homme marche dans ce corridor interdit. Il ne devrait pas être là. Si on le découvre, il sera tué. Immédiatement, sans procès, sans explication, son corps sera jeté dans la Méditerranée et son nom effacé de tous les registres. Mais il est là quand même, parce que la curiosité est parfois plus forte que l'instinct de survie. Son nom est Cyril d'Alexandrie. Il n'est pas encore le patriarche qui ordonnera le meurtre d'Hippatie et la destruction de milliers de textes jugés hérétiques. En ce moment, il n'a que 29 ans et une ambition dévorante de connaître ce que d'autres ont décidé qu'il ne devait pas savoir. Il tient dans ses mains un cylindre de bronze, scellé avec de la cire rouge. Le sceau porte un symbole qui ne devrait pas exister, un symbole qui précède toutes les religions connues, un arbre avec des racines qui montent vers le ciel au lieu de descendre, et des branches qui plongent dans la terre. L'arbre inversé, le symbole des gardiens de la vraie Genèse. Cyril brise le sceau. Le son de la cire qui se fissure résonne dans le silence de la bibliothèque comme un coup de tonnerre. Il retient son souffle, écoutant pour des pas, des voix, n'importe quel signe qu'il a été découvert. Rien. Juste le silence épais des milliers de manuscrits qui l'entourent, gardant leur secret depuis des siècles. Il déroule le papyrus. L'écriture est en araméen ancien, mais Cyril maîtrise 7 langues. C'est pour cela qu'il est ici. Parce qu'il peut lire ce que la plupart ne peuvent pas déchiffrer. Les premiers mots qu'il lit font stopper son cœur. Au commencement, quand YHWH sépara les cieux des eaux, il créa non seulement Adam, mais 7 autres. Et quand il vit qu'Adam seul possédait l'étincelle divine complète, il détruisit les 7 autres, et de leurs essences,
forma Ève. Cyril cesse de respirer. Ceci est de l'hérésie pure. Ceci suggère qu'il y a eu des tentatives avant Adam, que la création n'était pas parfaite du premier coup, que Dieu a expérimenté, essayé, échoué, recommencé. Mais comment peut-on échouer quand on est omniscient? Comment peut-on faire des erreurs quand on connaît déjà le résultat de chaque action avant de la commettre? À moins que ce ne soit pas des erreurs. À moins que les 7 premiers Adams aient été délibérément créés pour être détruits. À moins que leurs essences aient été nécessaires pour créer quelque chose qui n'aurait pas pu exister autrement. Ève. Cyril continue de lire, bien qu'une partie de son esprit lui hurle d'arrêter, de remettre le manuscrit dans son cylindre, de recéler le bronze, de fuir cette bibliothèque et de ne jamais revenir. Mais il ne peut pas s'arrêter, personne ne pourrait. Et Ève fut formée des essences des 7 premiers, et c'est pourquoi elle portait de multiples semences. Et quand elle donna naissance, elle ne donna pas naissance à un seul enfant, mais à des jumeaux, toujours des jumeaux, mâles et femelles, car c'était ainsi nécessaire pour peupler la terre sans qu'il y ait d'autres. Les implications de ces mots sont comme un tremblement de terre dans l'esprit de Cyril. Si Ève donnait naissance à des jumeaux de sexes opposés, et s'il n'y avait pas d'autres humains en dehors d'Adam et Ève, alors le plan divin depuis le début était l'inceste. Ce n'était pas un péché qui est venu plus tard, ce n'était pas une corruption de la pureté originelle, c'était le design initial, la façon dont l'humanité était censée commencer. Mais pourquoi? Pourquoi un Dieu parfait concevrait-il un système qui nécessite l'inceste? À moins que l'inceste ne soit pas ce que nous pensons. À moins que nos tabous modernes soient exactement cela, modernes. Des constructions sociales créées des milliers d'années après les faits pour réguler des sociétés devenues complexes. Cyril sent la bile monter dans sa gorge, non pas à cause de la révélation elle-même, mais à cause de ce qu'elle implique sur tout ce en quoi il a été élevé à croire. Si cette version de la Genèse est la vraie, alors des générations entières de théologiens ont construit des châteaux intellectuels sur des fondations mensongères. Et le premier couple de jumeaux furent Caïn et Hawan. Et Hawan était d'une beauté sans égale, car elle portait l'étincelle directe d'Ève, qui portait les étincelles des 7 premiers. Et le second couple furent Abel et Azura. Et Azura était encore plus belle qu'Hawan, car Ève s'était perfectionnée dans sa 2e gestation. Voilà, les sœurs jumelles, les femmes effacées de l'histoire. Mais pourquoi était-elle si importante qu'elle devait être supprimée du récit officiel? Cyril tourne la page du manuscrit, et ce qu'il voit lui fait lâcher presque le papyrus. Un diagramme, un arbre généalogique. Mais pas un arbre généalogique normal. C'est un arbre où les branches s'entrelacent de manières impossibles, où frères épousent sœurs, cousins épousent cousines, dans des motifs géométriques qui forment quelque chose. Cyril approche le papyrus d'une lampe à huile tremblante. Il plisse les yeux. Et soudain, il voit. Le motif n'est pas aléatoire, c'est une équation, une formule mathématique exprimée à travers des lignées sanguines. Et si vous suivez le motif, si vous calculez les niveaux de consanguinité à travers cette génération, vous arrivez à un nombre spécifique. Un nombre que Cyril reconnaît des textes pythagoriciens interdits qu'il a lus des années auparavant. 618, la proportion dorée. Phi, le rapport divin qui gouverne tout, des spirales des galaxies à la structure de l'ADN humain. Et il est ici, dans le motif d'inceste délibéré que Dieu aurait programmé dans l'humanité depuis le début. Les jambes de Cyril faiblissent. Il s'appuie contre une étagère, respirant lourdement, transpirant froid dans une nuit qui n'est pas chaude. Parce que si c'est vrai, si la proportion dorée a été codée dans l'humanité à travers des générations calculées d'inceste, alors rien n'était péché. Tout était design. Et le plus grand péché serait d'interrompre le motif. Des pas résonnent dans le corridor interdit. Cyril lève la tête brusquement, son cœur battant si fort qu'il peut l'entendre dans ses oreilles. Quelqu'un arrive. Quelqu'un qui ne devrait pas être là non plus. Quelqu'un qui a aussi découvert la section prohibée.
Une voix féminine, douce mais chargée d'autorité absolue, émane des ombres. Une voix qui fait frissonner Cyril parce qu'il la reconnaît immédiatement. Alors vous avez trouvé le Codex d'Enoch, le manuscrit que même les rabbins de Jérusalem ont refusé de lire. Hypatie, la mathématicienne, la philosophe, la femme la plus brillante d'Alexandrie, celle qui enseigne la géométrie, l'astronomie, la philosophie néo-platonicienne à des centaines d'étudiants venus du monde entier. Celle que Cyril lui-même admirait en secret avant que les tensions religieuses ne transforment cette admiration en quelque chose de plus sombre. Elle émerge des ombres, portant une simple tunique blanche, ses cheveux longs attachés en arrière, ses yeux perçants fixés sur le manuscrit que Cyril tient encore. « Vous ne devriez pas être ici », murmure Cyril, bien qu'il sache à quel point cette déclaration est hypocrite étant donné sa propre présence. « Ni vous », répond Hypatie avec un léger sourire, « mais nous sommes tous deux ici parce que nous ne pouvons pas résister à la connaissance interdite. C'est notre malédiction et notre don. » Elle s'approche et Cyril remarque qu'elle tient elle aussi un cylindre de bronze, un autre manuscrit de la section prohibée. Combien en a-t-elle lu? Depuis combien de temps vient-elle ici en secret? Savez-vous ce que vous tenez entre vos mains? Demande Hypatie, pointant du doigt le Codex d'Enoch. Ce n'est pas juste une version alternative de la Genèse. C'est la preuve que les Hébreux anciens connaissaient des mathématiques avancées des siècles avant que les Grecs ne les découvrent. Ils ont codé la proportion dorée dans leur mythe de création. Comment est-ce possible? Comment des bergers nomades du désert auraient-ils connu un principe mathématique si sophistiqué? À moins qu'ils ne l'aient pas découvert eux-mêmes, à moins qu'on ne le leur ait enseigné. Qui leur a enseigné? Demande Cyril, sa voix à peine plus qu'un murmure. Hypatie le regarde avec une expression étrange, une expression qui mélange pitié et fascination, comme si elle observait un enfant sur le point de comprendre une vérité dévastatrice. « C'est la mauvaise question », dit-elle doucement. La bonne question est, pourquoi ont-ils choisi de cacher cette connaissance dans des histoires d'inceste et de meurtre? Pourquoi déguiser des mathématiques pures en narratives scandaleuses? Cyril sent son esprit tourner. Pourquoi effectivement? Vous cachez quelque chose dans un endroit où personne ne regardera. Et où personne regarde-t-il moins que dans les détails scandaleux d'histoire morale? Parce que si les gens savaient qu'il y a des formules mathématiques divines cachées dans la Bible, commence Cyril, assemblant les pièces à voix haute, alors n'importe qui ayant des compétences en mathématiques pourrait accéder à la connaissance divine sans avoir besoin de prêtres, de rabbins, d'intermédiaires religieux. Hypatie sourit. Un sourire triste. Maintenant, vous comprenez pourquoi je serai tué dans quelques semaines. Pas parce que je suis païenne, pas parce que j'enseigne la philosophie, mais parce que j'enseigne que les mathématiques sont la vraie langue de Dieu et que tout le monde peut l'apprendre. Je supprime les intermédiaires, je rends le divin accessible. Cyril sent un froid glacial l'envahir parce qu'il sait qu'elle a raison. Il sait que dans moins d'un mois, une foule de moines chrétiens l'attaquera dans les rues d'Alexandrie, la traînera dans une église, la déshabillera et écorchera sa chair avec des coquilles d'huîtres jusqu'à ce qu'elle meure. Et il sait qu'il sera celui qui orchestrera cet assassinat. Mais pas encore, pas ce soir. Ce soir, ils sont juste deux chercheurs de vérité dans une bibliothèque interdite, tenant des manuscrits qui peuvent détruire des empires. Le Codex d'Enoch n'est pas le seul, dit Hypatie, levant son propre cylindre de bronze. Il y a d'autres textes ici, des textes qui racontent ce qui s'est réellement passé entre Caïn et Abel, des textes qui révèlent le vrai motif du premier meurtre. Elle déroule son manuscrit et commence à lire à voix haute, sa voix résonnant dans les ombres de la bibliothèque comme un chant ancien. Et Caïn vit qu'Azura, la sœur jumelle d'Abel, était la plus belle de toutes les créations. Et il alla à son père Adam et dit « Donne-moi Azura pour femme. » Mais Adam dit « Non, car la loi que le Seigneur a établie est que chaque homme épouse sa propre sœur jumelle, car ainsi le motif divin sera préservé. »
Cyril écoute, fasciné malgré son horreur croissante, et Caïn dit « Quelle loi? Qui d'autre existe pour voir si nous suivons cette loi ?» Et Adam répondit « Le Seigneur voit tout. » Et Caïn dit « Alors laissons le Seigneur me punir. » Mais Adam refusa. Hypatie lève les yeux du manuscrit. Comprenez-vous, Caïn a défié son père. Il a refusé le plan établi. Il voulait Asura, pas Hawan. Il voulait choisir son propre destin au lieu d'accepter celui qui lui était assigné. N'est-ce pas exactement ce que fait tout être humain conscient? Défier les plans établis, choisir son propre chemin? Dans ce sens, Caïn n'était pas le premier meurtrier. Il était le premier rebelle, le premier homme libre. « Continuez », dit Cyril, complètement captivé. Et Caïn alla à Abel et dit « Je désire ta sœur jumelle Asura. Donne-la-moi et prends ma sœur jumelle Hawan en échange. » Mais Abel rit et dit « Pourquoi donnerais-je la plus belle pour prendre la moins belle? Garde ta sœur et je garderai la mienne. » Hypatie marque une pause, laissant les mots résonner. Et c'est là que tout a basculé. Parce qu'Abel a révélé la vérité cachée. Ce n'était pas juste une question de suivre la loi divine, c'était une question de désirabilité. Asura était plus belle qu'Hawan. Abel avait gagné la loterie génétique. Et il le savait. Et il se moquait de Caïn pour cela. Cyril sent quelque chose changer dans sa perception de l'histoire. Soudainement, Abel n'est plus la victime innocente. Il est l'homme privilégié qui se vante de sa chance, qui humilie son frère moins fortuné. Et Caïn n'est plus le méchant unidimensionnel. Il est l'homme frustré, refusé, ridiculisé. « Alors Caïn a tué Abel », dit Cyril lentement. « Pas immédiatement », corrige Hypatie. « D'abord, il a essayé autre chose, quelque chose de beaucoup plus intéressant. » Elle continue de lire. Et Caïn alla au champ et offrit un sacrifice au Seigneur. Il dit « Si tu acceptes mon sacrifice et rejettes celui d'Abel, alors Adam verra que tu me favorises, et il me donnera Asura. » Mais le Seigneur rejeta le sacrifice de Caïn et accepta celui d'Abel. Cyril comprend soudainement. Les sacrifices n'étaient pas sur la piété, c'était un test. Caïn essayait de gagner la faveur divine pour obtenir un levier contre son père. C'était de la manipulation religieuse pure, et ça n'a pas marché. Et quand Caïn vit que même Dieu prenait le parti d'Abel, il sut qu'il n'avait qu'une seule option. Continue Hypatie, sa voix devenant plus sombre. Si le système entier était contre lui, il devait détruire le système. Il devait éliminer celui qui bénéficiait du système. Il a tué Abel, répète Cyril, mais cette fois avec une compréhension différente. Il a tué Abel et puis il a pris Asura, confirme Hypatie. Parce qu'avec Abel mort, il n'y avait plus personne pour revendiquer Asura. Le problème était résolu. Mais quel genre de résolution est-ce? Tuer pour obtenir ce qu'on veut, n'est-ce pas exactement le type de comportement que toute société doit condamner? Et pourtant, si vous regardez l'histoire humaine, n'est-ce pas exactement ce qui s'est passé encore et encore? Des guerres pour des femmes, des terres, des ressources? Le manuscrit dit quelque chose de plus, ajoute Hypatie, et sa voix est maintenant presque un murmure. Quelque chose que personne n'ose répéter. Cyril se penche plus près, son cœur battant. Après que Caïn eut tué Abel et pris Asura, Adam et Ève eurent plus d'enfants, toujours des jumeaux, Seth et Noam, puis Énos et Moualélet, puis d'autres, chaque génération suivant le même motif, frères épousant sœurs jumelles, pendant 7 générations. Jusqu'à ce que le motif soit complet, dit Cyril, se souvenant du diagramme qu'il avait vu plus tôt, jusqu'à ce que la proportion dorée soit atteinte dans la génétique humaine. Hypatie hoche la tête. Et ensuite, le déluge. Dieu a détruit toute l'humanité sauf Noé et sa famille. Pourquoi? Le manuscrit suggère que c'était parce que l'humanité avait atteint un stade d'évolution qui n'était pas prévu. Le motif d'inceste calculé avait produit des humains trop avancés, des géants, des néphilim, des êtres qui menaçaient l'ordre divin lui-même. C'est là que l'histoire devient presque trop fantastique pour être crue. Des géants, des êtres superhumains créés par inceste programmé. Et pourtant, ces histoires existent dans presque toutes les mythologies anciennes.
Les titans grecs, les géants nordiques, les néphilim hébreux, tous décrits comme issus d'unions qui n'auraient pas dû arriver. Alors le déluge était une réinitialisation, dit Cyrille, suivant la logique à sa conclusion. Dieu a redémarré l'expérience humaine parce que la première tentative avait produit des résultats non désirés. Exactement, confirme Hippatie, et c'est pourquoi cette histoire devait être supprimée, parce qu'elle suggère que Dieu n'est pas omniscient, qu'il fait des erreurs, qu'il corrige, qu'il expérimente avec l'humanité comme un scientifique avec des rats de laboratoire. Le blasphème de ces mots devrait choquer Cyrille, devrait l'horrifier, mais à la place, il sent une clarté étrange, une libération. Parce que si Dieu expérimente, alors l'échec humain n'est pas un péché, c'est une donnée, une information dans une expérience cosmique plus grande. Soudainement, des torches apparaissent au bout du corridor. Des voix crient. Les gardiens de la bibliothèque ont découvert l'intrusion. Hippatie et Cyrille se regardent. Ils ont peut-être 30 secondes avant d'être capturés. « Prenez le codex », dit Hippatie rapidement, poussant son manuscrit dans les mains de Cyrille. « Faites-en des copies, cachez-les à travers l'Europe. Assurez-vous que cette connaissance ne meure pas avec nous. »« Pourquoi me faites-vous confiance ?» demande Cyrille, confus. « Vous savez qui je suis, vous savez ce que je vais devenir. » Hippatie sourit tristement. « Précisément parce que je sais qui vous êtes. Vous deviendrez l'homme qui me tuera. Mais avant cela, vous serez l'homme qui préservera le codex. Les deux choses sont vraies. C'est le paradoxe de l'humanité. Nous sommes capables du pire et du meilleur simultanément. » Les voix se rapprochent. Les torches illuminent maintenant les extrémités du corridor. « Allez !» chuchote intensément Hippatie. « Il y a un passage secret derrière la 3e étagère à gauche. Il mène aux égouts. Partez maintenant !» Cyrille hésite une seconde, puis il court, tenant les 2 manuscrits contre sa poitrine comme s'ils étaient des enfants. Il trouve le passage, se glisse à travers et entend derrière lui les cris des gardiens, découvrant Hippatie. Dans les égouts putrides d'Alexandrie, Cyrille court dans l'obscurité, les manuscrits serrés contre sa poitrine, les rats fuyant sous ses pieds, l'eau fétide éclaboussant ses sandales. Il peut encore entendre les cris d'Hippatie au-dessus, des cris qui se transformeront bientôt en silence, un silence qu'il portera pour le reste de sa vie. Mais avant de continuer cette histoire qui traverse les siècles pour arriver jusqu'à Spinoza, si vous aimez les récits qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur le bouton like maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Cyrille émerge des égouts 3 heures plus tard, couvert de saleté, puant la mort et la décomposition, mais vivant. Il tient toujours les manuscrits, le Codex d'Enoch et le livre des Unions interdites. 2 textes qui changeront le cours de l'histoire humaine, bien que de manière que personne ne peut encore imaginer. Il se cache dans une maison abandonnée près du port. Ses mains tremblent alors qu'il allume une lampe à huile et commence à lire le second manuscrit qu'Hippatie lui a donné, le livre des Unions interdites. Un titre qui promet exactement ce qu'il délivre. Ce texte est différent du Codex d'Enoch. Il n'est pas en araméen mais en grec ancien, suggérant qu'il a été écrit ou traduit beaucoup plus tard. Peut-être au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Juifs hellénisés d'Alexandrie essayaient de réconcilier leur tradition hébraïque avec la philosophie grecque. Les premiers mots que Cyrille lit le font frissonner malgré la chaleur étouffante de la nuit égyptienne. Sachez que ce qui suit est la vérité supprimée par les 70, qui, dans leur sagesse, décidèrent que certaines vérités détruiraient la foi plutôt que de la renforcer. Mais nous, les gardiens, jurons de préserver ce qui a été effacé, car un jour viendra où l'humanité sera prête à affronter sa véritable origine. Les 70,
Les 70 sages juifs qui, selon la légende, ont traduit la Torah hébraïque en grec à Alexandrie vers 250 avant Jésus-Christ, créant la Septante. Mais cette légende dit qu'ils ont tous travaillé séparément, dans des chambres isolées, et sont miraculeusement arrivés à des traductions identiques, prouvant ainsi l'inspiration divine. Mais que se passe-t-il si ce n'était pas un miracle? Que se passe-t-il si c'était de la censure coordonnée? Si ces 70 hommes s'étaient mis d'accord sur ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait supprimer. Si la Septante n'était pas une traduction fidèle, mais une version éditée, nettoyée, rendue acceptable pour le monde hellénistique sophistiqué, Cyril continue de lire, et le manuscrit livre exactement ce que le titre promet. Une description détaillée, explicite, presque pornographique des unions entre les enfants d'Adam et Ève. Mais ce n'est pas de la pornographie gratuite. C'est de la généalogie. C'est de la science. C'est une tentative de cartographier comment l'humanité s'est multipliée à partir de 2 personnes. Adam connut Ève, et elle conçut et porta en son ventre 2 êtres. Caïn sortit en premier, et Hawan sortit attaché à lui par le cordon, car ils partageaient le même placenta. Et ainsi, Adam sut que c'étaient des jumeaux, mâle et femelle, comme c'était ordonné. Avez-vous déjà pensé à la logistique de tout cela? Comment exactement l'humanité s'est-elle multipliée à partir d'un seul couple? Les mathématiques sont brutales. 2 personnes ne peuvent pas créer une population viable sans endogamie intensive pendant plusieurs générations. Et l'endogamie intensive crée des problèmes génétiques catastrophiques, à moins que les premiers humains n'aient été génétiquement différents. À moins que leur ADN n'ait été si pur, si non corrompu, qu'ils pouvaient supporter plusieurs générations d'inceste sans dégénérescence. C'est en fait ce que suggèrent certains apologistes chrétiens modernes, que Adam et Ève avaient des génomes parfaits, et que ce n'est qu'après des générations d'accumulation de mutations que l'inceste est devenu dangereux. Mais le manuscrit suggère quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus troublant. Et quand Hawan eut 14 ans et que Caïn eut 14 ans, Adam les unit selon le rite. Et Caïn connut Hawan, sa sœur jumelle, et elle conçut immédiatement, car leurs semences étaient compatibles, étant de la même source. Mais Caïn ne trouvait pas de plaisir en Hawan, car il avait vu Azura, qui n'avait que 12 ans, et dont la beauté surpassait déjà celle de toutes les femmes qui existeraient jamais. Cyril sent une nausée monter. 14 ans, 12 ans. Des enfants. Mais bien sûr, dans le monde ancien, ce n'étaient pas des enfants, c'étaient des adultes. La puberté était la ligne de démarcation. Dès qu'une fille avait ses règles, elle était considérée comme une femme, prête pour le mariage et la procréation. Mais ce qui dérange Cyril n'est pas l'âge. C'est l'implication que Caïn désirait Azura alors qu'elle n'avait que 12 ans. Que sa motivation pour tuer Abel 2 ans plus tard n'était pas une décision spontanée née de la jalousie, mais un plan calculé né du désir sexuel pour une enfant. Cela transforme Caïn de meurtrier passionné en prédateur patient. C'est beaucoup plus sinistre, beaucoup plus humain. Le manuscrit continue, détaillant les 2 années entre le moment où Caïn voit Azura pour la première fois et le moment où il tue Abel. 2 années où Caïn essaie par tous les moyens de convaincre Adam de changer les règles, de lui permettre d'épouser Azura au lieu d'Hawan. Et Caïn dit à Adam, « Père, pourquoi cette loi que chaque homme doit épouser sa sœur jumelle? Qui a établi cette loi ?» Et Adam dit, « Le Seigneur l'a établie, car c'est ainsi que le motif doit être préservé. » Et Caïn dit, « Quel motif ?» Et Adam ne répondit pas, car il ne savait pas lui-même. Il savait seulement que c'était la loi. Voilà la clé. Adam ne savait même pas pourquoi la loi existait. Il la suivait aveuglément parce qu'on lui avait dit de la suivre. N'est-ce pas exactement comment la plupart des gens vivent leur vie, suivant des règles dont ils ne comprennent pas l'origine, acceptant des traditions dont ils ne questionnent pas la logique? Mais Caïn était différent. Caïn questionnait, Caïn refusait d'accepter parce que c'est comme ça, comme réponse. Dans ce sens, Caïn était le premier philosophe, le premier scientifique, le premier homme à demander pourquoi au lieu de simplement obéir.
Et Caïn alla au champ et médita pendant 40 jours et 40 nuits. Et il comprit que si Abel mourait, il n'y aurait personne pour épouser Azura. Et si personne n'épousait Azura, alors Adam serait forcé de lui donner Azura, car l'alternative serait qu'Azura reste seul, et l'humanité ne se multiplierait pas comme le Seigneur l'avait ordonné. Quelle logique tordue et brillante! Caïn avait compris que le système avait une faille. Si l'objectif était la multiplication de l'humanité, et si tuer Abel empêchait cette multiplication à moins qu'on lui donne Azura, alors tuer Abel n'était pas un crime contre le système. C'était une manipulation du système pour obtenir ce qu'il voulait. C'est la différence entre le chaos et le calcul. Un tueur chaotique tue par émotion. Un tueur calculateur tue pour atteindre un objectif précis. Caïn était ce dernier, ce qui le rend beaucoup plus dangereux et beaucoup plus moderne, parce que notre monde est rempli de Caïn. Des gens qui manipulent les systèmes, qui trouvent les failles, qui sacrifient les autres pour leurs propres désirs. Cyril tourne la page et trouve une section qui lui coupe le souffle. Et le jour vint où Caïn et Abel devaient présenter leur sacrifice au Seigneur. Et Caïn apporta des fruits de la terre, car il était agriculteur. Et Abel apporta le premier-né de son troupeau, car il était berger. Et le Seigneur accepta le sacrifice d'Abel, mais rejeta celui de Caïn. C'est l'histoire classique que tout le monde connaît. Mais le manuscrit ne s'arrête pas là. Il explique quelque chose que la Bible ne dit jamais. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté le sacrifice de Caïn? Et Caïn demanda au Seigneur, « Pourquoi as-tu rejeté mon offrande ?» Et le Seigneur dit, « Parce que tu l'as offerte avec un cœur divisé. Tu ne pensais pas à moi quand tu l'offrais. Tu pensais à Azura. Tu essayais de me manipuler, de gagner ma faveur pour obtenir ce que tu désires. Je ne suis pas un outil dans tes plans. » Dieu a rejeté le sacrifice parce qu'il a vu à travers la manipulation. Parce que Caïn ne cherchait pas vraiment Dieu. Il cherchait un levier. Il essayait d'utiliser la religion comme un moyen d'obtenir une fin profane. N'est-ce pas ce que font la plupart des gens religieux? Prier pour obtenir quelque chose, faire des offrandes pour recevoir des bénédictions, suivre des rituels non par amour de Dieu, mais par peur de la punition ou espoir de récompense. Dieu a rejeté Caïn pour la même raison qu'il rejetterait la majorité des croyants s'il appliquait le même standard. Mais voici ce qui est fascinant. Le manuscrit suggère que Dieu savait exactement ce que Caïn allait faire ensuite. Savait qu'en rejetant le sacrifice, il pousserait Caïn à tuer Abel. Et l'a fait quand même. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Pourquoi ne pas simplement accepter le sacrifice de Caïn, éviter tout le drame, sauver la vie d'Abel? Car le Seigneur avait besoin d'un meurtre. Il avait besoin que le sang soit versé sur la terre vierge, car sans mort, il ne peut y avoir de compréhension de la vie. Sans violence, il ne peut y avoir de valorisation de la paix. Le premier meurtre était nécessaire pour que l'humanité comprenne la gravité de prendre une vie. C'est une théologie tordue et profonde. Dieu avait besoin que Caïn tue Abel, pas malgré sa prescience, mais à cause d'elle. Le premier meurtre était une leçon, une démonstration, un sacrifice nécessaire pour enseigner à l'humanité future la valeur de la vie humaine. Mais cela fait d'Abel non pas une victime innocente, mais un sacrifice planifié, un agneau prédestiné pour l'abattage. Et cela fait de Dieu non pas un observateur bienveillant, mais un manipulateur cosmique qui orchestre des tragédies pour enseigner des leçons. Cyril se sent étourdi. Il pose le manuscrit et se couvre le visage de ses mains. Comment peut-il réconcilier cela avec la théologie chrétienne qu'il est censé prêcher? Comment peut-il regarder ses fidèles dans les yeux et leur dire que Dieu est amour quand il vient de lire que Dieu a délibérément créé les conditions pour le premier meurtre? Mais il doit continuer. Il doit savoir ce qui s'est passé après. Comment Caïn a-t-il effectivement tué Abel? Qu'est-il arrivé à Azura? Comment s'est formée la première civilisation? Il reprend le manuscrit avec des mains tremblantes. Et après que le Seigneur eut rejeté son sacrifice, Caïn alla à Abel dans les champs. Et Abel se moqua de lui, disant, « Tu vois, même Dieu sait que je suis supérieur. Même Dieu préfère mes offrandes. Accepte ton sort, frère. Tu épouseras Awan et je garderai Azura. Et nos enfants peupleront la terre, et les tiens seront toujours inférieurs aux miens. » Abel n'était pas innocent, il était arrogant.
cruel. Il utilisait la faveur divine comme une arme pour blesser son frère. Dans la version biblique standard, Abel ne dit rien. Il est juste la victime silencieuse. Mais ici, il est activement antagoniste. Il provoque Caïn. Il pousse les boutons qui déclencheront la violence. Est-ce que cela excuse ce que Caïn a fait? Non. Mais cela change la dynamique. Ce n'est plus une victime totalement innocente et un méchant totalement maléfique. C'est deux frères dysfonctionnels dans un système impossible, et l'un fait le pire choix possible. Et Caïn sentit une rage monter en lui comme jamais auparavant, et il ramassa une pierre, lourde et pointue. Et Abel vit la pierre mais ne s'enfuit pas, car il croyait que Caïn n'oserait pas. Il croyait que la peur de Dieu retiendrait sa main. Mais il avait tort, parce que la rage peut être plus forte que la peur. Le désir peut être plus fort que la morale. Et Caïn avait les deux. Et Caïn leva la pierre et la frappa contre la tête d'Abel. Et Abel tomba, mais il ne mourut pas immédiatement. Il regarda Caïn avec surprise, touchant le sang qui coulait de son front. Et il dit, « Tu l'as vraiment fait, tu as vraiment osé. » Et Caïn frappa encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le visage d'Abel ne soit plus reconnaissable, jusqu'à ce que la terre boive le premier sang humain jamais versé. La violence de cette description est choquante. Ce n'était pas un meurtre propre et rapide, c'était brutal, répété, excessif. Caïn n'a pas juste tué Abel, il a détruit son visage, il a éliminé son identité. Dans un sens psychologique profond, il a effacé l'existence même de son frère. Pourquoi cette rage excessive? Le manuscrit offre une explication. Car chaque coup n'était pas juste pour tuer Abel. Chaque coup était pour toutes les fois où Abel s'était moqué de lui, pour toutes les comparaisons où Caïn était trouvé inférieur, pour toutes les nuits où Caïn rêvait d'Azura, mais se réveillait à côté d'Awan. Toute une vie de frustration, d'envie, de désir refusé, condensé dans ces moments de violence pure. C'est ce qui rend le meurtre si humain et si terrible. Je n'étais pas froid et calculé malgré la planification. C'était une explosion de toute l'émotion refoulée. C'est comment la plupart des meurtres se passent, vraiment. Une accumulation de ressentiments qui explose finalement en violence cataclysmique. Et quand Caïn revint à lui-même, il regarda ce qu'il avait fait, et il vit que ses mains étaient rouges, que la pierre dans sa main était rouge, que la terre autour de lui était rouge. Tout était rouge, et il comprit ce que signifiait rouge. Il comprit ce qu'était la mort. C'est le moment de conscience, le moment où Caïn réalise qu'il a franchi une ligne qu'on ne peut jamais retraverser, qu'il est maintenant fondamentalement différent de ce qu'il était 10 minutes auparavant. Il est devenu quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Le premier meurtrier. Et la voix du Seigneur vint à lui, disant, « Où est Abel ton frère ?» Et Caïn, dans sa panique, ne pensa pas à mentir intelligemment. Il dit la chose la plus stupide qu'il aurait pu dire. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Comme si le Seigneur qui voit tout ne savait pas déjà ce qui s'était passé. Cette ligne célèbre, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Elle est généralement interprétée comme de la défiance arrogante. Mais le manuscrit la contextualise différemment. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la panique stupide. C'était la réponse d'un homme en choc qui ne pense pas clairement. Et le Seigneur dit, « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Qu'as-tu fait ?» Et Caïn tomba à genoux et pleura, et ses larmes se mêlèrent au sang d'Abel sur la terre, et cette mixture recréa une boue rouge qui tacherait la terre pour toujours. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette image. Les larmes du meurtrier se mélangeant au sang de la victime, le remords et la mort mélangés dans la terre. C'est peut-être la première expression de culpabilité humaine. La première fois qu'un être humain a regretté une action, mais le remords n'annule pas l'action. Les larmes ne ressuscitent pas les morts. Et maintenant, Caïn doit affronter les conséquences. Et le Seigneur dit,
Tu es maintenant maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras un vagabond errant sur la terre. » Et Caïn dit, « Ma punition est trop grande à porter. Voici, tu me chasses aujourd'hui de la face de la terre, et je serai caché de ta face. Je serai un vagabond errant, et quiconque me trouvera me tuera. Attendez, quiconque me trouvera. Qui d'autre pourrait trouver Caïn? Selon la Bible, il ne devrait y avoir que Adam, Ève, et maintenant juste Caïn et Hawan sur terre. Alors qui pourrait potentiellement tuer Caïn? C'est une des grandes contradictions de la Genèse que les apologistes ont du mal à expliquer. La présence implicite d'autres personnes, quand logiquement il ne devrait y avoir que la famille immédiate d'Adam. Mais le manuscrit a une explication, car en ce temps, Adam et Ève avaient déjà eu d'autres enfants. Seth et sa sœur jumelle Noam étaient nés, et Énos et sa sœur jumelle Moualéleth également, et d'autres encore, car 30 années s'étaient écoulées depuis la naissance de Caïn et Abel, et Ève donnait naissance à des jumeaux tous les 2 ans, comme c'était ordonné. Cela change tout. Caïn et Abel n'étaient pas les seuls enfants, ils étaient simplement les premiers. Au moment du meurtre, il y aurait eu peut-être 15 autres enfants, tous des jumeaux mâles-femelles, tous entre 2 et 28 ans. Soudainement, la peur de Caïn d'être tué a du sens. Soudainement, il y a une population. Soudainement, les histoires ultérieures de Caïn construisant une ville ne semblent pas absurdes. Et le Seigneur dit à Caïn, « Quiconque te tuera, la vengeance sera prise sur lui 7 fois. » Et le Seigneur mit une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouve ne le tue pas. La marque de Caïn. Probablement l'un des éléments les plus mystérieux de toute la Bible. Qu'était cette marque? Un tatouage, une cicatrice, une déformation physique, une aura visible. Le texte ne le dit jamais. Mais ce manuscrit offre une description. Et la marque que le Seigneur plaça sur Caïn était ceci. Ses yeux devinrent rouges comme le sang qu'il avait versé. Et quiconque le regardait dans les yeux voyait le reflet de ce qu'il avait fait. Voyait le meurtre se répéter encore et encore. Et c'était une torture pour Caïn, car il ne pouvait jamais oublier son crime. Chaque personne qui le regardait lui rappelait ce qu'il était. C'est brillant comme punition. Pas une cicatrice qu'on peut cacher, mais des yeux qu'on ne peut pas fermer. Une marque qui force le criminel à confronter constamment son crime à travers les réactions des autres. Mais la question reste, qu'est-il arrivé à Azura? Caïn a-t-il obtenu ce qu'il voulait? Et Caïn partit de la présence du Seigneur et s'installa dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Et il prit Azura avec lui, car Adam, dans son chagrin et sa confusion, ne savait pas quoi faire d'elle. Abel était mort, et la loi disait qu'Azura devait épouser Abel. Mais Abel n'était plus. Alors Adam donna Azura à Caïn, car il n'y avait personne d'autre. Donc Caïn a obtenu ce qu'il voulait. Il a tué Abel et a pris Azura. Son plan a fonctionné, mais à quel prix? Mais Azura le haïssait. Elle le haïssait avec une intensité qui brûlait comme le soleil du désert. Chaque nuit, quand il la touchait, elle imaginait des façons de le tuer. Chaque jour, quand elle le regardait, elle voyait les mains qui avaient fracassé le crâne de son frère jumeau. Et Caïn le savait, il voyait la haine dans ses yeux, et c'était une seconde punition plus terrible que la marque. Il avait ce qu'il désirait, mais ce désir le détestait. Voilà la vraie malédiction. Obtenir exactement ce que vous voulez, mais de la pire manière possible. Avoir Azura, mais avoir une Azura qui le méprise. C'est comme les histoires de vœux exaucés qui se retournent contre vous. Vous obtenez la lettre de votre souhait, mais pas l'esprit. Et puis il y a l'enfant. Et Azura conçut et donna naissance à Enoch. Et Enoch était le premier enfant né de la violence et de la haine. Et on disait qu'il était différent des autres enfants, qu'il ne riait jamais, qu'il regardait les étoiles la nuit et parlait dans des langues que personne ne comprenait, qu'il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Enoch, le premier enfant né d'un père meurtrier et d'une mère qui haïssait ce père. Quelle charge psychologique pour un enfant, quel fardeau génétique et émotionnel. Mais c'est Enoch qui devient fascinant dans la tradition biblique, parce que Enoch
est celui qui marcha avec Dieu et ne fut plus car Dieu le prit. Il est un des rares personnages bibliques qui ne meurt pas mais est directement emporté au ciel. Pourquoi Dieu prendrait-il le petit-fils de Caïn, le descendant direct du premier meurtrier? Le manuscrit offre une théorie provocante, car Enoch portait en lui à la fois la malédiction de Caïn et l'innocence d'Azura. Il était le pont entre le bien et le mal. Et le Seigneur vit en lui un potentiel que personne d'autre ne possédait, le potentiel de comprendre à la fois la lumière et les ténèbres, et de choisir la lumière malgré l'héritage des ténèbres. C'est profond. Enoch n'était pas spécial, malgré son héritage terrible. Il était spécial à cause de lui, parce qu'il connaissait le mal intimement, mais choisissait le bien consciemment. Ce n'était pas une bonté naïve, c'était une bonté informée, testée, choisie. Et Enoch grandit et apprit les secrets du ciel et de la terre. Et il écrivit 365 livres, un pour chaque jour de l'année solaire. Et ces livres contenaient toute la sagesse de l'univers. Mais quand les hommes les lurent, ils ne purent comprendre, car Enoch écrivait dans le langage des anges. Les livres d'Enoch, la tradition juive en parle. Certains existent encore, comme le livre d'Enoch éthiopien. Mais apparemment, il y en avait 365. Où sont les autres? Car après qu'Enoch fut pris par le Seigneur, les hommes cherchèrent ces livres. Mais ils découvrirent que chaque personne qui lisait un livre complet devenait fou. Car la connaissance complète est trop grande pour l'esprit humain mortel. Alors Adam ordonna que les livres soient divisés, que chaque livre soit déchiré en fragments, et que ces fragments soient cachés à travers le monde, afin qu'aucun homme ne puisse rassembler la connaissance complète et perdre son esprit. C'est pourquoi il y a tant de fragments, tant de manuscrits contradictoires, tant de versions différentes des mêmes histoires. Ce n'était pas une corruption accidentelle à travers le temps. C'était une fragmentation délibérée pour protéger l'humanité d'une vérité trop grande à supporter. Cyrille pose le manuscrit. L'aube commence à pointer à travers les fissures des volets de la maison abandonnée. Il a lu toute la nuit. Ses yeux brûlent, sa tête tourne. Mais il doit savoir plus. Il prend le codex d'Enoch à nouveau et trouve une section qu'il avait sautée plus tôt. Une section intitulée « Le motif divin révélé ». Cette section contient le diagramme qu'il avait brièvement vu dans la bibliothèque, l'arbre généalogique qui forme une équation mathématique. Mais maintenant, avec plus de temps et de lumière, il peut vraiment l'étudier. Et ce qu'il voit lui coupe le souffle. L'arbre commence avec Adam et Ève en haut, puis leurs jumeaux, Caïn-Awan, Abel-Azura, Seth-Noam, Enos-Moualélet et d'autres. Mais au lieu de simplement montrer qui a épousé qui, le diagramme montre les coefficients de consanguinité, les pourcentages d'ADN partagés entre chaque couple. Caïn épouse Azura, devrait être Awan, mais le meurtre a changé le plan. Coefficient de consanguinité 50%. Seth épouse Noam, coefficient de consanguinité 50%. Leurs enfants se marient entre eux. Coefficient devient 62,5%. La génération suivante, 68,75%. Le coefficient augmente à chaque génération, se rapprochant asymptotiquement d'un nombre spécifique. Et ce nombre est, il pue, 618. Phi, la proportion dorée. Mais comment un coefficient de consanguinité, qui est un pourcentage et ne peut jamais dépasser 100%, peut-il atteindre 1118, qui est supérieur à 1? Cyrille étudie le diagramme plus attentivement et il réalise qu'il ne regarde pas vraiment des coefficients de consanguinité au sens biologique moderne. Il regarde quelque chose de différent, un ratio. Le ratio entre, il le voit soudainement. Ce n'est pas le ratio d'ADN partagé, c'est le ratio entre les traits dominants et récessifs exprimés dans chaque génération. C'est une tentative de cartographier comment les gènes d'Adam et des 7 premiers échecs se mélangent dans Ève, puis se séparent et se recombinent dans leurs descendants, créant un motif. Et si vous tracez ce motif à travers 7 générations, il forme une spirale dorée.
Le même motif qu'on voit dans les coquillages nautiles, dans les galaxies, dans la disposition des graines de tournesol. Les anciens Hébreux avaient découvert que l'ADN humain, quand il se combine de manière spécifique à travers l'endogamie contrôlée, exprime la proportion dorée. Ils avaient découvert que nous sommes littéralement faits de mathématiques divines. Mais comment l'avaient-ils découvert? Ils n'avaient pas de microscope, pas de séquenceur d'ADN, pas même de concept de génétique, à moins qu'on ne le leur ait enseigné. Cyril tourne à la dernière page du Codex d'Enoch. Et là, en lettres minuscules presque illisibles, il trouve une note finale. Une note qui n'est pas en hébreu, ni en araméen, ni en grec. C'est dans une langue qu'il ne reconnaît pas. Une langue avec des symboles qui ne ressemblent à aucun alphabet humain. Mais en dessous de cette langue étrangère, il y a une traduction en grec ancien, probablement ajoutée par un scribe ultérieur qui avait accès au manuscrit original. Et cette traduction dit: ces connaissances ont été données aux fils d'Adam par les veilleurs, qui sont descendus du ciel sur le mont Hermon au cours des jours de Jared, père d'Enoch, et les veilleurs enseignèrent aux hommes les secrets du ciel, les secrets de la terre, les secrets du sang et de la semence. Et pour cela, ils furent punis et liés dans les profondeurs jusqu'au jour du jugement. Mais leur connaissance persiste, cachée dans les nombres, dans les motifs, dans les structures mêmes de la réalité. Les veilleurs. Le livre d'Enoch en parle. Des anges déchus qui sont descendus sur terre se sont accouplés avec des femmes humaines et ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. Métallurgie, cosmétique, armement, astronomie et apparemment génétique. Mais qui étaient-ils vraiment? Des anges ou quelque chose d'autre? Qu'arriverait-il si vous racontiez à un berger du 3e millénaire avant Jésus-Christ qu'un être venu d'une autre planète lui avait enseigné la science? Il l'appellerait un ange. Il dirait qu'il est descendu du ciel. Il dirait qu'il avait des connaissances surhumaines. Est-ce que le Codex d'Enoch suggère que les humains primitifs ont été contactés par des extraterrestres qui leur ont enseigné la génétique? Cyril sent son monde s'effondrer. Il est venu dans cette bibliothèque en cherchant des réponses simples sur une contradiction dans la Genèse. Il a découvert une conspiration millénaire impliquant la suppression de textes, des équations mathématiques codées dans les généalogies bibliques, et maintenant peut-être des extraterrestres antiques. Comment peut-il réconcilier tout cela? Comment peut-il continuer à être un chrétien, un futur leader de l'Église, sachant ce qu'il sait maintenant? La réponse est: il ne peut pas vraiment. Ce qu'il peut faire, c'est ce que tous les leaders religieux ont fait à travers l'histoire quand ils découvrent des vérités inconfortables. Il peut compartimentaliser. Il peut séparer sa connaissance privée de son enseignement public. Il peut préserver les manuscrits en secret tout en brûlant publiquement ceux qui les lisent. Et c'est exactement ce qu'il fera. Mais d'abord, il doit copier ces manuscrits. Il doit créer des versions multiples et les cacher dans différents endroits à travers le monde connu. Car s'il y a une chose que cette nuit lui a enseignée, c'est que la connaissance, une fois découverte, ne peut jamais être complètement détruite. Elle trouve toujours un moyen de survivre. Il trouve du papyrus vierge dans la maison abandonnée. Quelqu'un devait vivre ici, un scribe peut-être, avant de fuir les violences religieuses qui balaient Alexandrie. Il y a des encres, des plumes, tout ce dont il a besoin. Et il commence à copier, mot par mot, diagramme par diagramme, passant les 8 heures suivantes dans un état de concentration méditative absolue. Quand il finit, il a 3 copies complètes, une qu'il cachera dans les catacombes sous Alexandrie, une qu'il enverra à un monastère en Syrie avec des instructions de la cacher et de ne jamais la lire, et une qu'il gardera lui-même, cachée dans un compartiment secret derrière un mur de sa future résidence patriarcale. Cette 3e copie survivra. À travers les siècles, elle sera transmise en secret, de gardien à gardien, de bibliothèque cachée à bibliothèque cachée. Elle survivra aux croisades, à l'Inquisition, aux guerres de religion. Elle voyagera d'Alexandrie à Constantinople, de Constantinople à Venise, de Venise à Amsterdam.
Et une nuit de juillet 1656, elle arrivera entre les mains d'un jeune juif portugais brillant nommé Baruch Spinoza. Maintenant, revenons à cette nuit à Amsterdam. Spinoza lit le manuscrit qu'Hypatie a préservé, le manuscrit que Cyril a copié, le manuscrit qui contient les secrets supprimés de la vraie Genèse. Et pendant qu'il lit, son esprit philosophique commence à extraire les implications. Car Spinoza n'est pas juste intéressé par les faits historiques, il est intéressé par ce que ces faits signifient pour la nature de Dieu, la nature de l'éthique, la nature de la réalité elle-même. Si Caïn a tué Abel pour obtenir Azura, alors le premier péché n'était pas la désobéissance à Dieu. C'était le désir sexuel refusé, transformé en violence. Cela fait du sexe, non de l'orgueil, le péché originel. Cela place le corps, non l'esprit, au centre de la chute humaine. Mais Spinoza va plus loin. Si Dieu a créé un système où 4 personnes devaient former 2 couples, mais où le désir ne suivait pas les lignes prévues, alors Dieu a créé les conditions du meurtre. Dieu savait que Caïn désirerait Azura. Dieu savait qu'Abel se moquerait de Caïn. Dieu savait que cela mènerait à la violence. Et il l'a permis quand même. Cela signifie que Dieu n'est pas juste le spectateur bienveillant que les théologiens décrivent. Dieu est un expérimentateur actif qui crée des situations impossibles pour voir ce que les humains feront. Comme un scientifique qui met des rats dans des labyrinthes de plus en plus complexes pour étudier leur comportement. Cette vision de Dieu horrifiera les rabbins et les prêtres. Mais elle électrisera les philosophes. Car si Dieu expérimente, alors l'univers n'est pas un plan parfait déjà terminé. C'est un processus en cours, une évolution, un devenir constant. Et si l'univers est un devenir constant, alors il n'y a pas de vérités éternelles immuables. Il n'y a que des vérités provisoires qui changent quand les conditions changent. C'est révolutionnaire, c'est dangereux. C'est exactement ce qui causera l'excommunication de Spinoza. Mais il y a encore plus. La proportion dorée, codée dans les généalogies, suggère que les mathématiques ne sont pas juste un outil humain pour comprendre la réalité. Les mathématiques sont la structure de la réalité elle-même. Dieu ne crée pas selon des principes mathématiques. Dieu est les principes mathématiques. Cela mène Spinoza à sa conclusion la plus radicale. Deus sive natura. Dieu ou nature. Ils sont la même chose. Dieu n'est pas un être séparé qui crée l'univers. Dieu est l'univers. La totalité de tout ce qui existe, opérant selon des lois mathématiques nécessaires. Cette identification de Dieu avec la nature est l'hérésie suprême pour toutes les religions abrahamiques. Car si Dieu et nature sont identiques, alors il n'y a pas de prière à offrir, pas de miracles à espérer. Pas de vie après la mort à attendre. Il y a juste les lois de la nature, opérant de façon impersonnelle et nécessaire. Et nous, les humains, nous sommes juste une partie de cette nature, une expression locale de ce processus cosmique. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas choisis, nous sommes juste naturels. Spinoza ferme le manuscrit. L'aube est maintenant complètement levée. Les cloches des églises sonnent à travers Amsterdam, appelant les fidèles à la prière matinale. Mais Spinoza ne prie pas. Comment pourrait-il prier à un Dieu qui est juste les lois de la nature? Au lieu de cela, il fait quelque chose qui changera sa vie et l'histoire de la philosophie occidentale. Il prend sa plume. Il commence à écrire. Et les premiers mots qu'il écrit sont ceux qui apparaîtront des années plus tard dans son œuvre maîtresse, l'Éthique. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Ces mots innocents contiennent une bombe philosophique. Car si Dieu est substance, alors Dieu n'est pas personne. Dieu ne pense pas, ne désire pas, ne choisit pas. Dieu existe simplement,
nécessairement, éternellement, exprimant la totalité de la réalité à travers des lois mathématiques immuables. Et si cela est vrai, alors toute la théologie traditionnelle s'effondre. Toutes les prières sont vaines, tous les rituels sont vides. Toutes les révélations sont des illusions humaines projetant leurs désirs sur un univers indifférent. 3 semaines plus tard, le 27 juillet 1656, Spinoza sera convoqué devant les maîtres de la synagogue portugaise d'Amsterdam. On lui demandera de se rétracter, de renoncer à ses idées hérétiques, de revenir à la foi de ses pères. Il refusera. Et alors tombera sur lui le chérème, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Les mots exacts seront « avec le jugement des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur brûlent sur cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. » C'est une malédiction d'une violence extraordinaire. Même Uriel d'Acosta, excommunié des années plus tôt, n'avait pas reçu une malédiction aussi totale. Pourquoi cette rage particulière contre Spinoza? Parce que les rabbins savaient ce que Spinoza avait lu. Ils connaissaient l'existence du manuscrit. Et ils savaient que si ces idées se propageaient, tout l'édifice de la religion organisée s'effondrerait. Ils avaient raison d'avoir peur. Car bien que Spinoza mourra pauvre et seul à l'âge de 44 ans, ses idées survivront. Elles influenceront les Lumières. Elles inspireront la révolution scientifique. Elles ouvriront la voie à la pensée moderne laïque. Mais le manuscrit lui-même, que lui est-il arrivé? Après la mort de Spinoza en 1667, ses possessions ont été saisies par les autorités. La plupart de ses écrits ont été publiés par ses amis. Mais le manuscrit sur Caïn et Azura, il a disparu. Officiellement, il n'a jamais existé. Aucun inventaire ne le mentionne, aucun catalogue ne le liste. C'est comme s'il s'était évaporé dans l'air. Mais des rumeurs persistent, des histoires de collectionneurs privés, de bibliothèques secrètes, de sociétés occultes qui prétendent posséder le manuscrit perdu de Spinoza. Certains disent qu'il est au Vatican, caché dans les archives secrètes. D'autres disent qu'il est à la Bibliothèque nationale de France, catalogué sous un faux titre. D'autres encore disent qu'il a été détruit, brûlé par ceux qui craignaient sa révélation. La vérité, nous ne savons pas. Peut-être ne saurons-nous jamais. Mais ce que nous savons, c'est que l'idée contenue dans ce manuscrit ne peut pas être détruite. L'idée que les textes sacrés ne sont pas des révélations divines infallibles, mais des documents humains reflétant les limitations et les agendas de leurs auteurs. L'idée que la moralité ne vient pas de commandements arbitraires, mais de la compréhension de la nature humaine et des nécessités de la vie sociale. L'idée que Dieu, si ce concept a un sens, n'est pas un roi céleste dispensant récompenses et punitions, mais la totalité de l'existence elle-même, opérant selon des lois nécessaires que nous appelons la nature. Ces idées, libérées par Spinoza après avoir lu l'histoire supprimée de Caïn et Azura, ont changé le monde. Elles ont rendu possible la science moderne, elles ont rendu possible les droits de l'homme, elles ont rendu possible la démocratie laïque, et tout a commencé avec une question simple que personne n'osait poser. Qui était la femme de Caïn? La réponse à cette question a conduit à la découverte que toute l'humanité descend d'unions incestueuses calculées. Que le premier meurtre n'était pas sur la piété, mais sur le désir sexuel. Que Dieu, loin d'être le gardien moral parfait, est soit indifférent, soit expérimentateur. Et que les textes que nous appelons sacrés sont remplis de censure, de suppression, de manipulation conçues pour contrôler les croyants plutôt que pour révéler la vérité. C'est une pilule amère à avaler. Mais c'est aussi libérateur, car une fois que vous réalisez que les textes sacrés sont des créations humaines, vous êtes libéré de leur autorité tyrannique. Vous pouvez prendre ce qui est sage et rejeter ce qui est cruel. Vous pouvez honorer les traditions sans être lié par elles.
Vous pouvez chercher la vérité où qu'elle mène, sans craindre que cette recherche offense un Dieu qui est de toute façon identique aux lois immuables de la nature. C'est le vrai héritage de Spinoza, pas ses arguments philosophiques techniques que peu de gens lisent aujourd'hui, mais sa courage à questionner, à douter, à chercher la vérité même quand cette vérité détruit tout ce en quoi il avait été élevé à croire. Et maintenant, alors que nous terminons cette histoire, nous devons nous poser la même question que Spinoza s'est posée cette nuit de juillet 1656. Sommes-nous prêts à affronter des vérités qui détruisent nos certitudes confortables? Sommes-nous courageux comme Hippatie, qui a préservé la connaissance interdite, sachant que cela lui coûterait sa vie? Sommes-nous honnêtes comme Cyrille, qui a copié les manuscrits même en sachant qu'il contredisait tout ce qu'il prêcherait publiquement? Sommes-nous audacieux comme Spinoza, qui a refusé de se rétracter face à l'excommunication et à l'exil social? Ou préférons-nous le confort de l'ignorance, la sécurité des narratives simples, la chaleur des communautés qui ne questionnent jamais? Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Chaque personne doit choisir pour elle-même. Mais si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là après cette plongée dans les secrets supprimés de la Genèse, alors vous avez déjà fait votre choix. Vous avez choisi de savoir. Et cette connaissance, aussi dérangeante soit-elle, aussi déstabilisante soit-elle, est le seul véritable chemin vers la liberté. Car vous ne pouvez pas être libre si vous êtes enchaîné par des mensonges, même si ces mensonges sont confortables et anciens. La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en colère, puis elle vous confondra, puis elle vous isolera. Et finalement, si vous êtes chanceux, elle vous apportera une paix qui ne dépend pas de croyances dogmatiques, mais de l'acceptation humble de votre place dans l'univers naturel infini. C'est ce que Spinoza a trouvé, c'est ce que le manuscrit lui a enseigné. C'est le cadeau qu'Hippatie lui a transmis à travers les siècles. Et maintenant, c'est votre tour de décider quoi en faire. Cette identification de Dieu avec la nature est l'hérésie suprême pour toutes les religions abrahamiques. Car si Dieu et nature sont identiques, alors il n'y a pas de prière à offrir, pas de miracles à espérer, pas de vie après la mort à attendre. Il y a juste les lois de la nature, opérant de façon impersonnelle et nécessaire. Et nous, les humains, nous sommes juste une partie de cette nature, une expression locale de ce processus cosmique. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas choisis, nous sommes juste naturels. Spinoza ferme le manuscrit. L'aube est maintenant complètement levée. Les cloches des églises sonnent à travers Amsterdam, appelant les fidèles à la prière matinale. Mais Spinoza ne prie pas. Comment pourrait-il prier à un Dieu qui est juste les lois de la nature? Au lieu de cela, il fait quelque chose qui changera sa vie et l'histoire de la philosophie occidentale. Il prend sa plume. Il commence à écrire. Et les premiers mots qu'il écrit sont ceux qui apparaîtront des années plus tard dans son œuvre maîtresse, l'Éthique. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Ces mots innocents contiennent une bombe philosophique. Car si Dieu est substance, alors Dieu n'est pas personne. Dieu ne pense pas, ne désire pas, ne choisit pas. Dieu existe simplement, nécessairement, éternellement, exprimant la totalité de la réalité à travers des lois mathématiques immuables. Et si cela est vrai, alors toute la théologie traditionnelle s'effondre. Toutes les prières sont vaines, tous les rituels sont vides, toutes les révélations sont des illusions humaines projetant leurs désirs sur un univers indifférent. 3 semaines plus tard, le 27 juillet 1656, Spinoza sera convoqué devant les maîtres de la synagogue portugaise d'Amsterdam. On lui demandera de se rétracter, de renoncer à ses idées hérétiques, de revenir à la foi de ses pères. Il refusera. Et alors tombera sur lui le chérème, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Les mots exacts seront « Avec le jugement des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch Spinoza,
Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur brûlent sur cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. C'est une malédiction d'une violence extraordinaire. Même Uriel d'Acosta, excommunié des années plus tôt, n'avait pas reçu une malédiction aussi totale. Pourquoi cette rage particulière contre Spinoza? Parce que les rabbins savaient ce que Spinoza avait lu. Ils connaissaient l'existence du manuscrit. Et ils savaient que si ces idées se propageaient, tout l'édifice de la religion organisée s'effondrerait. Ils avaient raison d'avoir peur. Car bien que Spinoza mourra pauvre et seul à l'âge de 44 ans, ses idées survivront. Elles influenceront les Lumières. Elles inspireront la révolution scientifique. Elles ouvriront la voie à la pensée moderne laïque. Mais le manuscrit lui-même, que lui est-il arrivé? Après la mort de Spinoza en 1667, ses possessions ont été saisies par les autorités. La plupart de ses écrits ont été publiés par ses amis. Mais le manuscrit sur Caïn et Azura, il a disparu. Officiellement, il n'a jamais existé. Aucun inventaire ne le mentionne, aucun catalogue ne le liste. C'est comme s'il s'était évaporé dans l'air. Mais des rumeurs persistent, des histoires de collectionneurs privés, de bibliothèques secrètes, de sociétés occultes qui prétendent posséder le manuscrit perdu de Spinoza. Certains disent qu'il est au Vatican, caché dans les archives secrètes. D'autres disent qu'il est à la Bibliothèque nationale de France, catalogué sous un faux titre. D'autres encore disent qu'il a été détruit, brûlé par ceux qui craignaient sa révélation. La vérité, nous ne savons pas. Peut-être ne saurons-nous jamais. Mais ce que nous savons, c'est que l'idée contenue dans ce manuscrit ne peut pas être détruite. L'idée que les textes sacrés ne sont pas des révélations divines infaillibles, mais des documents humains reflétant les limitations et les agendas de leurs auteurs. L'idée que la moralité ne vient pas de commandements arbitraires, mais de la compréhension de la nature humaine et des nécessités de la vie sociale. L'idée que Dieu, si ce concept a un sens, n'est pas un roi céleste dispensant récompenses et punitions, mais la totalité de l'existence elle-même, opérant selon des lois nécessaires que nous appelons la nature. Ces idées, libérées par Spinoza après avoir lu l'histoire supprimée de Caïn et Azura, ont changé le monde. Elles ont rendu possible la science moderne, elles ont rendu possible les droits de l'homme, elles ont rendu possible la démocratie laïque, et tout a commencé avec une question simple que personne n'osait poser. Qui était la femme de Caïn? La réponse à cette question a conduit à la découverte que toute l'humanité descend d'unions incestueuses calculées. Que le premier meurtre n'était pas sur la piété, mais sur le désir sexuel. Que Dieu, loin d'être le gardien moral parfait, est soit indifférent, soit expérimentateur. Et que les textes que nous appelons sacrés sont remplis de censure, de suppression, de manipulation conçues pour contrôler les croyants plutôt que pour révéler la vérité. C'est une pilule amère à avaler. Mais c'est aussi libérateur, car une fois que vous réalisez que les textes sacrés sont des créations humaines, vous êtes libéré de leur autorité tyrannique. Vous pouvez prendre ce qui est sage et rejeter ce qui est cruel. Vous pouvez honorer les traditions sans être lié par elles. Vous pouvez chercher la vérité où qu'elle mène, sans craindre que cette recherche offense un Dieu qui est de toute façon identique aux lois immuables de la nature. C'est le vrai héritage de Spinoza, pas ses arguments philosophiques techniques que peu de gens lisent aujourd'hui, mais sa courage à questionner, à douter, à chercher la vérité même quand cette vérité détruit tout ce en quoi il avait été élevé à croire. Et maintenant, alors que nous terminons cette histoire, nous devons nous poser la même question que Spinoza s'est posée cette nuit de juillet 1656. Sommes-nous prêts à affronter des vérités qui détruisent nos certitudes confortables? Sommes-nous courageux comme Hippatie, qui a préservé la connaissance interdite, sachant que cela lui coûterait sa vie? Sommes-nous honnêtes comme Cyrille, qui a copié les manuscrits même en sachant qu'il contredisait tout ce qu'il prêcherait publiquement?
Sommes-nous audacieux comme Spinoza, qui a refusé de se rétracter face à l'excommunication et à l'exil social? Ou préférons-nous le confort de l'ignorance, la sécurité des narratives simples, la chaleur des communautés qui ne questionnent jamais? Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Chaque personne doit choisir pour elle-même. Mais si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là après cette plongée dans les secrets supprimés de la Genèse, alors vous avez déjà fait votre choix. Vous avez choisi de savoir. Et cette connaissance, aussi dérangeante soit-elle, aussi déstabilisante soit-elle, est le seul véritable chemin vers la liberté. Car vous ne pouvez pas être libre si vous êtes enchaîné par des mensonges, même si ces mensonges sont confortables et anciens. La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en colère, puis elle vous confondra, puis elle vous isolera. Et finalement, si vous êtes chanceux, elle vous apportera une paix qui ne dépend pas de croyances dogmatiques, mais de l'acceptation humble de votre place dans l'univers naturel infini. C'est ce que Spinoza a trouvé, c'est ce que le manuscrit lui a enseigné, c'est le cadeau qu'Hypatie lui a transmis à travers les siècles. Et maintenant, c'est votre tour de décider quoi en faire.